passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Je traînais dans une discothèque de près et je m'intéresse pas spécialement au départ à la chanson de charme des années 30, c'est pas spécialement ma tasse de thé, mais régulièrement je prends des disques par curiosité quoi, pour voir ce que ça peut provoquer comme émotion, d'écouter des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc là j'ai pris une compilation de chansons des années 20-30, des chansons de Vincent Scotto, avec tous les interprètes qui avaient chanté des chansons de Vincent Scotto, et dedans il y avait Le chanteur sans nom. Alors évidemment ça m'a fait rire, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce nom. Et dans le livret, il y avait un petit descriptif où on disait simplement c'est un chanteur qui était masqué d'un loup noir comme Zorro et qui, évidemment, depuis est tombé dans l'oubli. Quelques années plus tard, je tenais un blog spécialisé dans le rock and roll bizarre, donc rien à voir avec la chanson des années 30, et je fais une petite note où je dis qu'il n'y a pas que Kiss qui se produisait masqué, il y avait aussi le chanteur sans nom. Bon, c'était juste une boutade en fait, mais une vieille dame laisse un message dans la foulée, un commentaire. Ah mais je l'ai bien connu moi dans les années 20 à Montmartre. Et je me dis, ça a été posté à 23h59, donc c'est une dame de 80 ans qui surfe sur Internet à 23h59 et qui tape le chanteur sans nom dans la barre d'outils de Google. C'est quand même curieux. Et 6 mois plus tard, il y a une autre dame qui met un commentaire sur mon blog et qui dit, mais moi j'ai vécu une histoire d'amour avec lui dans les années 60. Et là je me dis, c'est pas possible. J'ai su déjà qu'il allait avoir un projet, un livre, quelque chose, forcément, parce qu'il y avait forcément une histoire à raconter et les gens avaient quelque chose à dire, il y avait quelque chose, une parole qui devait se libérer. Et j'ai contacté la dame et c'est parti comme ça. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de pleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits. Non seulement j'écoute beaucoup de musique quand je dessine, mais c'est vrai que quand Arnaud, par exemple, me donne son scénario, je réalise un storyboard, je prends toutes mes pages, je les affiche sur un mur, côte à côte, un peu comme une longue partition musicale, et j'essaye de voir si le découpage fonctionne bien. Je dirais que moi, mon apport par rapport au scénario, à ce moment-là, au moment du storyboard, j'aime essayer de trouver la mélodie du récit qu'Arnaud me donne. Donc j'essaie de trouver les silences, j'essaie de voir à quel moment le récit explose pour ménager un temps de pause, vraiment en pensant toujours à la musique à ce moment-là. Je commençais par écrire des chansons au départ, c'était plus facile, peut-être plus rapide. Je suis pas vraiment un chanteur, je suis quelqu'un qui écrit des chansons, donc il faut bien quelqu'un pour les chanter. Donc je suis devenu chanteur par la force des choses. Et je suis devenu musicien aussi par la force des choses pour pouvoir les jouer. Et puis voilà, et de fil en aiguille, toujours l'envie de raconter des histoires, ça m'a conduit vers le roman, et puis un jour vers le scénario de BD, mais toujours pour essayer de trouver de nouvelles manières de raconter des histoires et puis de se surprendre à chaque fois. Aussi. Souvent, on se faisait la réflexion avec Olivier que c'était plutôt un personnage rock'n'roll, enfin dans les excès, voire punk parfois dans son comportement. Mais il y a un côté pop art justement, dans la démarche, le masque, le côté oubli et tout ça. Il y a quelque chose d'assez moderne en fait chez ce personnage qui échappe à l'époque. C'est pour ça, je pense qu'on finit par s'intéresser à lui ou par pouvoir en reparler sans que ce soit juste une BD historique, quoi. Parce qu'il y a quelque chose chez lui pas en tant que chanteur, parce que c'est vraiment un chanteur assez daté quand même, mais en tant qu'icône, quelque chose d'assez moderne.